Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais te parler de l'ego. C'est un sujet dont on parle souvent à demi-mot. En fait, je pense parce qu'il dérange. Et pourtant, notre ego, il gouverne une grande partie de nos décisions. C'est l'ego et je dirais surtout la façon dont il résiste au changement. C'est intéressant parce que beaucoup de gens imaginent que s'ils avancent pas, s'ils procrastinent, s'ils reviennent encore et encore à leurs anciens schémas, c'est parce qu'ils manquent de volonté ou de discipline. En fait, c'est pas un problème de caractère, de profil, de personnalité, c'est une question de système interne, c'est un système interne en fait qui fonctionne exactement comme il a été programmé pour fonctionner. Donc l'ego, pour moi, c'est pas ce petit monstre qu'on doit combattre, c'est pas non plus une part de nous qui serait mauvaise. C'est vraiment un mécanisme de protection très 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 efficace et très puissant, et il a été conçu pour une seule et unique mission, assurer ta survie psychique et émotionnelle, conserver ce qui est connu, maintenir une forme de stabilité, même si cette stabilité est inconfortable. Mais c'est pour ça qu'il réagit immédiatement dès qu'une transformation s'annonce, même une transformation qui peut être positive. Il a horreur de l'inconnu, l'ego. Il ne fait pas la différence, ça c'est super important, entre inconfort qui te libère et danger réel. Pourquoi? Parce que pour lui, tout ce qui n'a pas encore été expérimenté est une menace potentielle. Voilà. Et c'est là que ça devient intéressant parce qu'en fait, le changement, même quand il est désiré, il active automatiquement des résistances. Et ça, c'est pas parce que tu fais mal quelque chose, c'est parce que ton ego fait précisément ce pourquoi il a été construit, fait. Donc, quand tu t'apprêtes à franchir un cap, tu peux sentir des doutes apparaître, des schémas, des scénarios catastrophes, des pensées qui te disent que c'est pas le bon moment, que tu vas pas y arriver, etc., que c'est pas raisonnable, que tu devrais arrêter ou attendre encore un peu. Mais ça n'a rien d'un sabotage conscient. C'est simplement un système, ton système, qui finalement tente de te maintenir dans un terrain connu. Ce mécanisme, il peut devenir encore plus visible quand tu commences un travail intérieur profond, un travail sur toi. Chaque fois que tu t'approches d'une couche émotionnelle importante, d'un souvenir non digéré, d'une croyance qui limite ton expansion, l'ego, il resserre un peu plus l'étau. En fait, il te dit, non, non, c'est pas le bon moment, ou bien c'est trop tôt, ou bien t'as pas besoin de ça, t'as pas besoin de changer aussi radicalement, ou encore, finalement, tout allait bien comme ça. Et on peut croire que c'est notre intuition, alors que c'est justement un réflexe de conservation, de maintien dans l'état actuel. Et ce qui est vraiment incroyable, c'est que la plupart des résistances, elles viennent exactement au moment où l'évolution devient possible. Et c'est presque un indicateur, j'ai envie de dire. Plus tu t'approches de quelque chose qui peut réellement changer ta vie, plus ton ego, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va intensifier ses stratégies. Il va ralentir, il va détourner, minimiser, rationaliser, procrastiner, donc remettre à plus tard. Il va en fait inventer 1000 occupations urgentes, tout ça pour t'éviter de sortir de ta zone de référence, cette zone qui est peut-être étroite mais que lui connaît par cœur. Peut-être que c'est une zone de souffrance pour toi, mais en tout cas c'est une zone connue. Et très souvent, les gens interprètent ces résistances comme des signes qu'ils ne sont pas prêts, qu'ils ne sont pas assez avancés, qu'ils sont trop fragiles, etc. Mais en fait, c'est exactement l'inverse. Si la résistance apparaît, c'est justement parce que quelque chose est en train de bouger à l'intérieur, parce que quelque chose est en train d'émerger. En fait, c'est presque l'inverse, c'est presque la preuve que le travail, il est en train de fonctionner, il est en train de se mettre en marche. Parce que l'ego, il s'active jamais sans raison. Il s'agite quand il sent que tu approches un terrain où tu pourrais retrouver plus de liberté, parce que pour lui, liberté égale imprévisibilité et donc égale inconfort. Donc ce qui est drôle, c'est que pour moi, l'ego, euh, il te veut pas de mal en fait, il veut juste ta sécurité. Il a simplement une manière rudimentaire, je dirais, de définir ce qui est sécurisant. Pour lui, en fait, ce qui est sécurisant, c'est ce qui a déjà existé. Il préfère une souffrance familière plutôt qu'un bonheur inconnu. C'est pour ça qu'on peut rester des années, par exemple, dans une relation qui ne nous nourrit pas du tout, dans un job qui nous éteint complètement, dans des habitudes qui ne nous ressemblent plus. C'est pas parce qu'on manque de courage, c'est parce que notre système interne, notre inconscient, s'accroche à ce qu'il connaît, même si ça nous limite. Et donc, il y a un autre aspect essentiel que je voulais aussi te partager dans cette vidéo,
c'est que le corps, il participe toujours au processus. Dès que tu changes une dynamique émotionnelle profonde, dès que tu touches à un nœud, une mémoire, une loyauté inconsciente, ton système nerveux s'active. Le sympathique se met en route, les muscles se contractent, le mental commence à tourner un peu plus vite. Et tu peux même ressentir parfois une forme de fatigue, d'irritation, de la confusion. C'est pas du tout un bug. C'est une réponse physiologique normale au changement. Le corps n'aime pas les transitions rapides parce que il les associe à des dangers potentiels en fait. Donc, il freine, il resserre et il ralentit. Donc en fait, la bonne nouvelle, c'est que il y a une intelligence derrière tout ça. C'est une intelligence de régulation, une intelligence de protection. Et cette intelligence, tu peux apprendre à la rassurer, à la guider, à lui montrer que le changement vers lequel tu vas, c'est pas une menace. Justement, c'est une expansion. Et parfois, il suffit juste de ralentir un peu, de respirer aussi, de parler à cette partie de toi qui a peur. C'est pas pour la convaincre de disparaître, mais vraiment pour la laisser exister, la laisser émerger. Ok? Donc l'ego, il a horreur d'être combattu. Plus tu vas t'acharner contre lui, plus il va se crisper. En fait, lui, ce qu'il demande, c'est juste d'être entendu. Une fois qu'il se sent reconnu, entendu, il se détend. Et à ce moment-là, toi, tu peux commencer à bouger dans une direction nouvelle sans déclencher toutes les alarmes internes. Donc, quand les personnes viennent me voir pour entamer un travail de transformation, je leur explique tout le temps que leur ego va se manifester potentiellement très vite, parfois dès la première séance, parfois juste avant de prendre le rendez-vous, parfois même au moment où elle s'apprête à cliquer sur le lien ou envoyer un message. Parce que la seule idée de changer active ton système intérieur, c'est juste normal. On ne contourne pas l'ego, on avance avec lui. Et tu verras peut-être ça dans ta propre vie chaque fois, où tu l'as certainement déjà identifié, observé, chaque fois que tu vas approcher un espace plus authentique, plus aligné, plus libre en fait, une résistance va se présenter. Elle n'est pas là pour te dire d'abandonner, elle est là pour t'informer qu'un ancien système arrive à sa limite, qu'une version de toi doit accepter de s'effacer pour qu'une autre puisse émerger. Et ce passage, même s'il n'est pas confortable, c'est un passage de croissance, vraiment. Donc l'idée, c'est pas d'éteindre l'ego, c'est de marcher avec lui, comme je disais tout à l'heure, de le prendre par la main un petit peu, et puis lui montrer qu'il y a quelque chose de nouveau, mais que ce nouveau-là, ça peut être un espace plus doux, plus ouvert et surtout plus juste et donc plus authentique pour toi. Donc si tu traverses un moment où tu sens que ça résiste, ça procrastine, tu reviens en arrière, tu hésites à franchir une étape qui compte pourtant beaucoup pour toi, eh bien peut-être que tu n'es pas du tout en train de régresser, même j'en suis certaine. C'est simplement que tu es en train de toucher le point précis où l'ancien et le nouveau se rencontrent. Et ce point-là, il est toujours un peu fragile. Il demande de la douceur, du travail, du temps, de la patience et de la présence. Le changement, vraiment, c'est d'abord une rencontre. Voilà. C'est une rencontre entre ce que tu as été et ce que tu t'apprêtes à devenir. Et si tu fais de la place à cette rencontre, si tu acceptes en fait que ton ego se manifeste, parce que c'est son rôle en fait, alors tu vas découvrir, tu peux découvrir quelque chose qui est souvent inattendu, c'est que ton ego peut devenir ton allié. C'est pas un frein, mais précisément un indicateur qui te montre que tu es en train d'avancer. Voilà. Merci pour ton attention. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, like cette vidéo s'il te plaît pour soutenir ma chaîne et je te mets toutes les informations sous cette vidéo dans la description. À très bientôt et d'ici là, prends soin de toi.